Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce dernier Cela se passe en Savoie-Mont-Blanc de l'année. Comme chaque mois, on fait le point sur ce qui s'est passé dans nos deux départements. Aujourd'hui, direction la Haute-Savoie, je reçois Jean-Louis Mivel. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes vice-président du conseil départemental de Haute-Savoie, délégué à l'administration générale, aux ressources humaines, à la culture et au patrimoine. Tout ça. On va voir avec vous, on va parler budget et ensuite économie avec le MIDEST. On débute avec le budget primitif 2017 qui a été voté en Haute-Savoie et qui s'élève à plus d'1 milliard d'euros. Un budget débattu dans un contexte particulier puisqu'au 1er janvier 2017, la réforme territoriale entrera en vigueur. Un handicap pour le conseil départemental qui sera désormais dans l'incapacité d'allouer toute aide directe ou indirecte aux entreprises avec le transfert de la compétence économie à la région. Le budget a été adopté à l'unanimité. Parmi les gros investissements, 2 collèges vont être construits sur les 2 prochaines années. Le taux de fiscalité, lui, ne bougera pas comme depuis 7 ans. On écoute Christian Motaille au micro d'Olivia Boisson. Le département de Haute-Savoie n'a pas peur de parler de gestion rigoureuse. Cette rigueur en matière de gestion, j'en parle depuis plusieurs années. Et je l'assume, et mes collègues reconnaissent cette position. Nous devons être rigoureux. Nous travaillons avec des fonds qui sont de la fiscalité. Si on veut respecter le propriétaire, celui qui est propriétaire de sa maison, celui qui est propriétaire de son usine, on doit limiter cette fiscalité. Et donc, cette gestion rigoureuse, elle doit s'appliquer pour nous-mêmes, pour les élus, pour leurs déplacements, pour le fonctionnement. Elle doit s'appliquer sur la communication, sur beaucoup de sujets. Et ce budget a été l'occasion de sécuriser tous ces sujets. Le débat a été clair, il a été transparent, il a été limpide, admis pour tous, y compris d'ailleurs sur une gestion du personnel un petit peu plus resserrée, où nous mobiliserons certainement une quarantaine d'emplois non permanents qui étaient mobilisés jusque-là. Donc il faut aller à l'essentiel et il faut sauvegarder le modèle haut-savoyard. Jean-Louis Mivel, 1,1 milliard d'euros pour ce budget, c'est un budget qui est conséquent. Oui, c'est un budget conséquent. La collectivité départementale, c'est une collectivité qui est enracinée dans son territoire, donc qui a une implication très forte en termes territorial, au niveau des solidarités, puisque c'est par exemple la première ligne, les solidarités, l'action sociale, la première ligne de notre budget. Donc c'est vrai qu'à travers ces 1 milliard, il y a une implication très large, on le verra sûrement aussi dans ces minutes avec vous, qu'il y a aussi de nouvelles compétences que nous perdons dans le cadre de la loi NOTRe, la nouvelle organisation territoriale. Mais c'est un budget qui marque, le président le dit dans son interview, qui marque notre engagement à une bonne gestion, à une saine gestion. Et puis vous savez, la procédure budgétaire au département, c'est une longue procédure. C'est plus de 6 mois de travail avec les services, en commission. Et quand vous avez précisé que ce budget est voté à l'unanimité, c'est pas un hasard. On n'est pas dans une république bananière. On est dans un travail démocratique qui a été réalisé par les 34 élus départementaux, conseillers départementaux, et qui témoignent aussi de leur attachement au territoire et de faire remonter dans cette procédure budgétaire les difficultés, les investissements, les manques de fonctionnement ou les améliorations à apporter. Et ensuite, nous nous engageons, nous arbitrons. Donc c'est vrai que c'est au terme de 2 journées de débat qu'a lieu le vote. Encore une fois, à l'unanimité, ce n'est pas neutre, mais qui témoigne de ce travail vraiment de fond réalisé avec l'ensemble des élus, en lien évidemment avec celles et ceux qui portent au quotidien l'ensemble de nos agents de l'administration départementale, au sens très positif quand je dis administration, c'est-à-dire ces piliers, celles et ceux qui font que notre département se développe et sur qui on peut compter, qui sont les visages en fait des élus sur le terrain dans l'ensemble des compétences que nous avons. Et c'est un budget conséquent, et ce, malgré la rigueur et les baisses de subventions de l'État aussi, surtout. C'est vraiment en effet une opération qui est très difficile et qui va devenir très difficile sur l'ensemble des collectivités, puisque c'est vrai que les dotations d'État sont en baisse. Nous votons très tôt notre budget. Certaines collectivités, nos amis de la Savoie par exemple, votent leur budget fin mars. Nous choisissons, et c'est un souhait du président, de voter ce budget en décembre et de pouvoir ensuite regarder l'année 2017 d'une façon tout à fait dynamique et qui, en fonction des projets que nous avons à mener. Et c'est vrai que c'est très difficile aujourd'hui puisque la loi de finances vient d'être votée.
volonté, qu'en même temps il peut y avoir des changements. Il y a eu des changements tout au long du travail aussi parlementaire sur l'autre finance. Il y en aura ensuite par la suite, sûrement, on peut s'en douter au cours de l'année 2017. Donc c'est vrai que c'est toujours un pari et nous devons faire des arbitrages aujourd'hui qui ne sont pas neutres. C'est-à-dire que nous avons un peu moins de marge pour intervenir sur notre territoire, pour épauler les collectivités comme nous aimons le faire, comme nous savons le faire et comme nous voulons le faire parce que, encore une fois, le département, le conseil départemental, c'est un outil de développement territorial. En tout cas, c'est comme ça que nous le vivons en Haute-Savoie. Alors à partir du mois de janvier, il va y avoir des transferts de compétences à la région. Qu'est-ce que ça va changer pour vous? Il va y en avoir en janvier, il y aura aussi les transports à partir de septembre 2017. Qu'est-ce que ça va changer pour vous, pour le département? Nous perdons en fait deux compétences qui sont importantes. Nous perdons la compétence transport et donc transport scolaire notamment. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes en capacité, nous avons organisé, tissé sur l'ensemble du territoire des lignes qui sont prises ensuite dans une gestion quotidienne par ce qu'on appelle les AO2, c'est-à-dire que les collectivités territoriales, les communautés de communes par exemple. Aujourd'hui, nous perdons cette compétence. Ça veut dire que c'est la région qui va gérer cette compétence des transports. C'est sûrement un peu moins de proximité, mais c'est un nouveau défi pour la région. Nous, dont acte, nous avons transféré cette compétence qui, nous allons terminer l'année scolaire. Elle ne va pas être reprise au 1er janvier 2017, elle sera reprise au 1er septembre avec la nouvelle rentrée scolaire de septembre 2017 concernant les transports scolaires et l'ensemble des transports. Ça a des conséquences parce que nous gérons aussi des lignes qui sont des lignes transfrontalières. Et donc, vous savez, le débat, vous connaissez le débat aujourd'hui tenant aboutissant d'un débat sur les transports, la mobilité en Haute-Savoie. Nous perdons cette compétence. La région la reprendra avec sa dynamique. La deuxième compétence sur laquelle qui est problématique, parce que là les conditions ne sont pas du tout les mêmes, c'est la compétence économique. Et c'est vrai que le département de la Haute-Savoie, c'est, je vais presque dire depuis toujours, engagé auprès des acteurs économiques, engagé dans le monde industriel. Je suis maire de Cluses et donc un attachement tout particulier à notre industrie, au développement de notre industrie. Alors si on prend notamment le pôle Mont-Blanc Industrie aujourd'hui, un financement important, très important, venait du département sur l'ensemble, je veux dire, de la marguerite du pôle Mont-Blanc Industrie, mais c'est aussi vrai pour le pôle Blois, c'est vrai aussi pour le tourisme que nous avons accompagné, donc sur un certain nombre de grands projets, de grandes missions, et nous perdons cette compétence que nous transférons à la région. Alors là encore, dont acte, c'est la loi. La difficulté, c'est que c'était une compétence volontaire, c'était pas une compétence obligatoire des départements, donc nous sommes attachés au développement économique. 800 000 habitants en Haute-Savoie, un taux de chômage très bas, ce qui veut dire aussi que nous avons cette conviction que par l'activité économique, eh bien, on peut rebondir et on peut développer notre territoire. Donc c'est clair qu'en perdant cette compétence, on perd un levier d'action important auprès de nos industriels, auprès de nos agriculteurs, auprès de la production forestière, auprès du tourisme, des acteurs du tourisme. Et perdant cette compétence, la région n'a pas eu par contre d'attribution particulière en termes de fonctionnement. Donc l'équation est difficile pour la région. Il faudra être attentif en tout cas. Il faudra être très attentif, mais l'équation est très difficile pour la région parce qu'elle a une compétence, mais elle n'a pas les moyens de la mener. Nous avions jusqu'à ce jour une compétence volontaire, nous avons développé, nous ne regrettons rien à rien. L'acteur Haute-Savoie était présent au rendez-vous de développement de son département. À la région de reprendre aujourd'hui et on fait confiance évidemment à la région pour être présente. Elle a annoncé d'ailleurs ce qu'elle pouvait faire et elle n'est pas la Haute-Savoie au dernier des rangs et on peut s'en réjouir, bien au contraire. Mais c'est un nouveau défi pour cette collectivité. En tout cas, nous ne pourrons plus intervenir. Et c'est vrai que c'est important que les Hauts-Savoyards le comprennent bien. C'est pas notre volonté est de poursuivre, mais la loi nous restreint, en tout cas en termes de compétences. Alors on va continuer à parler économie parce que durant 3 jours, le MIDES, le salon de la sous-traitance industrielle, s'est tenu à Paris. Il accueille plus de 2600 entreprises. Parmi elles, plusieurs branches d'activité sont représentées, dont le décolletage. Les sous-traitants haut-savoyards ont exposé leur savoir-faire sous une identité commune. Haute-Savoie Sous-traitance, Olivia Boisson était sur place. Ces chefs d'entreprise haut-savoyards ont tous un point commun, être sous-traitants. Ils ont tous répondu présents à ce salon pour représenter leur territoire et la multitude de métiers liés à l'industrie. Cette dernière représente 30% du produit intérieur brut haut-savoyard. Les générations qui arrivent aujourd'hui, qui sont des nouveaux jeunes dirigeants d'entreprise, ont bien compris que l'union fait la force. Donc c'est une vraie satisfaction. Avec notre produit est un bon produit. D'ailleurs, on peut le dupliquer dans tous les pays du monde et ça se passerait dans les mêmes conditions. Ici, l'objectif est simple, conquérir l'étranger. Une volonté partagée par les dirigeants de l'entreprise Albert Cali.
Leur client le plus important est français, mais les pièces sous-traitées font le tour du monde. Armement, défense, aéronautique sont les spécialités des industriels du département. La grande force de la vallée de l'Arve, ou entre guillemets de la Haute-Savoie, c'est d'avoir un savoir-faire très technique depuis plusieurs décennies, qui a permis à beaucoup de sociétés de la vallée de l'Arve de se placer dans tous les secteurs mondiaux. Une autre industrie compte sur des salons comme le Midest pour se faire connaître du public étranger. Il s'agit d'Annecy Technologies, dont 40% du chiffre d'affaires concerne l'export. Ce spécialiste en rondelles élastiques sur mesure envoie ses productions dans des pays tels que le Mexique, le Brésil, la Turquie, la Chine ou encore la Corée. Aujourd'hui, Annecy Technologies, on a une forte volonté de se développer à l'international. Donc on met l'accent depuis mi-2016 sur nos développements en Allemagne. Les salons en France ne permettent pas malheureusement de faire uniquement notre développement international. On est obligé de s'appuyer sur des salons à l'étranger. D'ailleurs, certaines entreprises sont déjà connues à l'étranger. Parmi elles, AirTech. Cette entreprise refait à neuf de vieilles machines en leur ajoutant de la performance et de l'efficacité. Son initiative éco-responsable lui a même valu un label important. On a une bien meilleure gestion de tous les polluants qui sont les projections d'huile, projections de copeaux, la fumée. Tout est collecté, tout est capté dans la machine. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus propre pour l'environnement de la machine et on évite de polluer tout ce qui est sol, air autour de la machine. On a plus d'une centaine de machines installées, équipées dans le monde entier. Les ventes augmentent d'année en année. Le Midest est donc une belle vitrine pour faire découvrir cette industrie du futur. Une chose est sûre, tous sont prêts pour conquérir le reste du monde. Ce salon, c'est un moment essentiel pour les entreprises au Savoyardes ? Ah oui, complètement. Elles étaient en nombre présentes sur le salon, en cette première quinzaine de décembre à Paris. C'est un grand salon, et puis c'est une plateforme en fait de vente, hein, de valorisation de tout ce qui est fait dans notre département, très largement. Et l'industrie est fer de lance. Moi, ce dont je voudrais témoigner aujourd'hui, c'est que l'industrie, c'est le cœur de la création de richesse. C'est le lieu de la création de la valeur ajoutée. Il n'y a pas de valeur ajoutée, pas derrière de possibilités de développement. Et donc, nous devons être des acteurs, soutenir ces acteurs économiques que sont nos industriels. Nous l'avons fait. On l'a dit juste avant, nous l'avons fait au niveau départemental puisque nous avons consacré près de 6 millions chaque année au développement économique et près de 3 millions sur le pôle de compétitivité Arve-Industrie. Moi, c'est la conviction, je la partage avec les chefs d'entreprise, ils le savent. J'étais présent au Midest, je suis présent chaque année au Midest, hein, avec d'autres conseillers départementaux. C'était un lieu, et c'est un lieu important. J'étais il y a quelques semaines au Japon avec des industriels clusiens et de la vallée de l'Arve, sur un immense salon industriel, au JITOF, à Tokyo. Et on voit bien que dans un pays qui se développe, un pays qui est une colonne vertébrale, l'industrie est dans cette colonne vertébrale. Nous avons la chance, en Haute-Savoie, de porter cette industrie, d'avoir des acteurs économiques absolument fabuleux dans l'initiative, dans la création, dans la valorisation de ce qu'ils font. Et c'est à nous de les appuyer, toutes collectivités confondues. Nous continuerons au niveau départemental de notre conseil départemental à développer les territoires, développer les infrastructures routières, c'est aussi développer, conforter notre économie. Et puis en termes de logement, en termes d'accompagnement en fait, des collectivités, je crois que c'est là la valeur ajoutée que nous devons apporter au développement économique. En tout cas, à travers ce salon, on peut voir toute la dynamique économique, encore une fois, toute la créativité, tout le peps de nos chefs d'entreprise. Et nous sommes là pour les soutenir. Pour un département comme le nôtre, c'est une fierté d'avoir cette industrie dynamique au cœur de son territoire. Et l'ouverture à l'étranger, on l'a bien compris, pour toutes ces ces entreprises. Vous savez, les premiers Européens sont dans notre pays de Savoie de tout temps et sur tous les domaines économiques. Hein. Le tourisme, j'en parle pas. On n'aurait pas les touristes étrangers, eh bien notre économie tournerait moins bien. Mais en tout cas, au niveau industriel, au niveau de la sous-traitance, au niveau de décolletage, le premier partenaire économique, c'est l'Allemagne. Et de tout temps, nous avons affaire à des industriels qui sont des acteurs, encore une fois, transnationaux. Le développement se fait plus largement dans ce village monde, mais avec ce côté très, très positif, parce qu'aujourd'hui, nous avons des représentants de l'ensemble de notre industrie et de nos entreprises aux quatre coins du monde. C'est vraiment une force, on compte sur nous. Ce n'est pas neutre que nous soyons aujourd'hui ce département aussi tonique et aussi fer de lance de l'activité économique. Merci beaucoup Jean-Louis Millet d'avoir été notre invité. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve l'année prochaine. D'ici là, n'oubliez pas notre site internet 8montblanc.fr. Passez de très belles fêtes de fin d'année sur nos antennes.